pas énorme a été de nouveau fait en octobre de l'année passée, parce que la Chine et la Suisse ont décidé d'actualiser, de moderniser l'accord de libre-échange qui pourtant est déjà bien performant, mais entre-temps 12 ans sont passés et donc la Chine a évolué, la Suisse a évolué. Il est nécessaire, comme vous le faites pour les apps du téléphone, il faut faire un update. Et c'est exactement ce que nous avons convenu de faire. Nous y travaillons pour terminer le plus vite possible. D'autant plus que le monde est devenu très incertain et que nous vivons dans une crise du multilatéralisme. Je dois citer évidemment cette guerre commerciale sur les tarifs de douane qui touche toute la planète et dans laquelle tout le monde est appelé à se réorienter. Et je sais que la Chine en ce moment, M. Wani m'a expliqué la situation, doit aussi faire face à une situation relationnelle difficile avec les États-Unis. Donc on a besoin de l'Europe, de l'Union européenne, on a besoin des États-Unis, on a besoin de la Chine et on veut avoir avec vous l'échange qui est nécessaire. La difficulté que maintenant nous avons sur la base des tarifs avec les États-Unis est la même que tous les autres pays de la planète ont. Donc ça nous met dans une situation quelque part de coalition de ceux qui veulent parler aux États-Unis pour trouver une solution. Nous pensons, si on lit les premiers signaux, qu'il sera possible de trouver des chemins adéquats. C'est ce que nous espérons aussi. Une guerre commerciale sur les tarifs douaniers n'amène aucun bénéfice, même pas aux États-Unis, selon tous les experts qui s'expriment aujourd'hui. La crise des tarifs douaniers, c'est une crise globale. La puissance des États-Unis, en tant non seulement que grand pays, mais que pays dominant, par exemple les marchés financiers, oblige toutes les planètes, tous les pays de la planète à se remettre en question et à chercher une solution. Il faut se repositionner, comme s'il y a eu un tremblement de terre et tout le monde doit retrouver l'endroit où on peut rester debout. Maintenant, ceci a été suspendu, on nous a donné un peu plus de temps, mais il n'y a aucun intérêt de la part des pays de la planète d'entrer dans une guerre commerciale. On sait de notre histoire que les guerres des tarifs commerciaux n'ont jamais amené de la richesse et de la prospérité, mais justement de l'instabilité et des guerres. Donc la question est pourquoi les États-Unis font ça? Ils ne veulent pas la guerre. Ils veulent la paix, ils veulent la stabilité, ils veulent la prospérité, ils veulent faire l'Amérique de nouveau grande. Donc on ne peut pas faire un pays grand s'il y a la guerre. Donc il y a derrière cela la volonté de faire un jeu de muscles sur les échanges commerciaux et d'ouvrir des tables de négociation pour améliorer la balance commerciale américaine. Donc tous les autres pays sont en train maintenant de chercher une voie pour simplement trouver la meilleure solution pour les populations de chaque pays. Si on n'a pas un ordre basé sur les règles du droit, pour vous les Chinois, ce n'est pas un problème gigantesque, mais c'est un problème. Pour nous les Suisses, c'est un problème gigantesque, puisque c'est les petits pays, les premiers, qui vont être écrasés si on n'est pas protégé par le droit. Si c'est le droit de la force et non pas la force du droit qui commande. On a parlé de ça et on a parlé de la nécessité donc de faire des interventions ensemble pour que le multilatéralisme, en tant qu'ensemble de règles, le droit international en tant qu'ensemble de règles, puisse permettre de garder un monde en paix, stable et en prospérité.